Bonjour, alors la dernière fois, vous vous souvenez, je vous ai présenté l'articulation du ch. Et donc, juste à la suite de ce phonème, je vais vous présenter aujourd'hui donc le j. Donc le geste, c'est le doigt, donc l'index sur la joue. J. Ça permet donc de pousser la joue et justement de bien mettre en valeur la forme de la bouche pour faire le j. Donc vous voyez que les dents sont serrées également. Donc c'est exactement la même chose que pour le ch. Au niveau de l'articulation, en fait, on a la même forme de bouche. Ce qui change, en fait, c'est la vibration des cordes vocales sur le j. Donc on peut en effet faire remarquer à l'enfant en posant les mains, les doigts légèrement sur le cou. Donc on peut faire sentir à l'enfant que ça bouge. Et ça sera important aussi de signifier ça à l'enfant, de le faire remarquer lorsqu'on travaillera les confusions de sons, par exemple lorsqu'il apprendra à lire ou à écrire. Donc ce sont deux phonèmes qui vont ensemble, hein, le ch et le j. Voilà, parce qu'ils sont articulés de la même façon. Donc là, en fait, je dis à l'enfant que c'est la sirène, ça correspond à la sirène du paquebot. Donc c'est pourquoi je dessine un paquebot, vous voyez. Donc je fais les vagues et je lui raconte une petite histoire en disant qu'il y a des poissons donc dans l'eau et que le poisson donc rouge a entendu le bateau qui arrivait. Et donc, il dit à ses copains de s'enfuir pour ne pas se faire écraser par le bateau. Donc, vous allez voir, j'ai marqué des syllabes. Donc, les syllabes, ça correspond donc à chaque fois au son à la fin de la syllabe. Hein, puisqu'on commence toujours, comme j'avais expliqué, à articuler les sons après la voyelle, car c'est plus simple pour l'enfant, puisqu'il n'a juste à faire la voyelle, à produire la voyelle, puis ensuite il articule la consonne. Quand il l'a en isolé, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Donc, commencez toujours en faisant la consonne à la fin. Donc, je vais vous faire également les gestes comme la dernière fois. Donc, ça va faire A, J, E, J, I, J, O, J, U, J, E, J, en, J, un, J, on, J, wa, J, et j'ai peut-être oublié ou, J. Voilà. Donc je vais vous montrer plus près. Voilà, vous voyez le poisson donc rouge avec donc toutes les syllabes avec le son à la fin. Alors, quand c'est bien acquis, donc on peut également dire à l'enfant, on va trouver des petits mots où on entend j à la fin. Donc, par exemple, tiens, la plage. Et vous faites donc, vous insistez sur le son à la fin du mot. Donc, vous faites le geste pour le son à la fin du mot, ça va l'aider. Par exemple, une orange, il nage, un nuage. Voilà, et puis vous en trouvez donc plusieurs à la fin des mots. Ensuite, quand votre enfant maîtrise bien le son à la fin des mots, on essaie donc de lier avec la voyelle, donc c'est-à-dire de commencer par la consonne et ensuite de mettre la voyelle. Donc ça va faire ja, je, j, jo, ju, j'ai, jou, Jean, Jean, Jon, joie. Voilà. Et on insiste, on prolonge la consonne pour que l'enfant l'entende bien, prenne bien le temps de l'articuler. Alors, si vous rencontrez un problème comme pour le ch avec la voyelle juste derrière, donc c'est-à-dire que si votre enfant a du mal à lier les deux, donc on va prolonger le son, faire une petite interruption et ensuite dire la voyelle. Donc, j, a,
ja. Et après, on essaye de lier. Donc là, mon petit poisson, ce sera le poisson vert qui dit toujours à ses copains, pour prévenir les petits copains poissons qu'un bateau arrive. Donc lui, il a un petit charabia, voilà, c'est son parler poisson. Donc il dit ces petites syllabes-là. Donc vous voyez comme ça, l'enfant est amusé de parler comme un poisson. On raconte toujours des petites histoires. Donc j'ai dessiné également la bouche pour vous montrer qu'on serre toujours bien les dents. Hein. C'est comme pour le ch. Donc ensuite, de la même manière, on va dire à l'enfant, tiens, on va trouver des mots avec les syllabes. Donc par exemple avec ja, ah tiens, comme dans pyjama. Ah oui, donc après on essaie de répéter avec l'enfant et vous donc vous faites le geste que pour le jeu. Pyjama, en décomposant bien les syllabes. Ensuite, je, alors ah oui, comme dans genou, genou. Donc vous pouvez faire juste au moins le geste juste pour la consonne. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois pour la voyelle. Ça, au moins ça permet à l'enfant de visualiser le son, donc la consonne, le son qui lui est difficile. Donc il le visualise comme ça dans le mot. Voilà, donc après je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je vous montrerai donc un petit jeu que vous pouvez créer avec votre enfant pour travailler justement l'articulation donc des che et puis également l'articulation après des